Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Comment distinguer une sensation de manque d'air d'un trouble purement mécanique ou anxieux? Quand on dit mécanique, d'une tension musculaire, de posture ou de quelque chose de cet ordre-là, ou d'une composante plutôt psychologique, d'anxiété, de stress chronique ou d'un élément plus psychologique. Tu es urgentologue, Alain. Et j'imagine que les gens qui arrivent en urgence ne sont pas particulièrement détendus. Est-ce qu'on te pose souvent la question, je manque d'air, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Et j'imagine que c'est parfois peut-être pas la raison principale de consultation et parfois oui aussi. On ne fait pas juste de donner de l'oxygène puis merci, bonjour. C'est pas simple comme ça. Donc, entre un problème mécanique et un problème anxieux, comment on répond à cette question-là? Ben ça, c'est d'abord, c'est un des grands défis de la médecine d'urgence ou de la médecine en général. Je veux dire, quand on voit des patients qui ont donc une sensation de manquer d'air, là, je pense que tu as Hum, utilisé les bons mots. Tu sais, les gens vont rarement, des fois ils disent que mon cœur va trop vite, ça arrive, mais la plupart du temps, ils vont parler de palpitations. Pour la respiration, c'est rare qu'ils vont dire, mon Dieu, je respire trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ils vont plus dire, je manque d'air, je suis essoufflé, ce qu'on appelle en médecine la dyspnée, donc le fait d'être essoufflé, puis il y a un paquet de causes possibles à ça. Et en général, parce qu'on est fait comme ça, quand on est dyspné, quand on manque d'air, entre guillemets, il y a de l'anxiété associée à ça. Donc, hum, c'est un peu un signal d'alarme fondamental. Si on a un trouble à respirer, ça génère de l'anxiété. Puis c'est pas juste nous, là, tu sais, mais, les animaux, c'est la même chose. C'est un des signaux d'alarme fondamentaux. Donc, il y a toujours de l'anxiété. En fait, en général, il y a de l'anxiété à quelqu'un qui respire mal, peu importe la cause. Et le problème, en fait, le défi, je dirais plutôt, c'est que l'anxiété, un de ses symptômes principaux, c'est l'impression de manquer d'air. Fait OK, fait qu'on que là, c'est voit qu'il y a une compliqué, là. relation. C'est compliqué. Ben là, On c'est est compliqué. anxieux, on manque d'air, on Ouais. manque d'air, on est anxieux. Ben, j'ai rarement vu, moi, un patient anxieux qui avait pas Hum, une certaine oppression respiratoire. Et inversement, j'ai rarement vu des patients très essoufflés, surtout quand c'est nouveau, qui sont pas anxieux. Fait que, tu sais, quand tu as un hum, patient devant toi, tu sais pas toujours qu'est-ce qui est quoi. Et c'est une des situations où il faut être très prudent avant de dire, par exemple, ben, c'est juste de l'anxiété, c'est juste le stress, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Il faut s'assurer, puis c'est probablement la première responsabilité d'un médecin d'urgence, mais de tout médecin ou de tout physio, s'assurer qu'il n'y a pas un problème plus fondamental lié à la hum, respiration avant de conclure que c'est de l'anxiété. Peut-être qu'au bout du compte, après avoir bien évalué, ou parce que c'est répétitif, ou parce que tous les paramètres sont beaux, on va conclure à ça. Mais il faut être très prudent quand on dit ça, hum. parce que ça peut, des fois, signifier qu'il y a un problème respiratoire réel, physique, on pourrait dire, et qui se manifeste aussi par de l'anxiété. Donc, ça va dans les deux sens. Et c'est une question complexe. Je pense que honnêtement, c'est un des grands défis Mhm. de la médecine d'urgence, de s'assurer disons, de comprendre ce qui se passe devant nous avant de conclure trop vite, des fois, que c'est de l'anxiété. Et C'est je un pense, bon exemple. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent aussi, de peut-être, évidemment, si ça arrive une fois, puis ça arrive plus après dans notre vie, ben peut-être qu'on ne s'interroge pas à ce point-là, mais peut-être que la question sous-entend aussi une certaine récurrence du problème, et là, ça devient peut-être préoccupant à tout le moins pour la personne qui est prise avec cette situation-là. Peut-être essayer de faire des liens aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avez-vous fait un effort physique? Avez-vous changé de position? Avez-vous un problème de santé? Avez-vous changé de médicament? Et là, la liste pourrait être très longue, mais peut-être essayer de faire des liens avec des choses que vous avez faites, donc des choses physiques, et peut-être aussi essayer de faire des liens avec des choses psychologiques. En physiothérapie, dans la vraie vie, là, ça m'est arrivé de traiter des patients avec différents problèmes, que ce soit neurologique, que ce soit orthopédique, une douleur au cou, et un traitement, une mobilisation a stimulé
a déclenché plutôt une réponse de stress, donc psychologique, qu'on ne s'expliquait pas ou que moi je ne m'expliquais pas, et que ça a entraîné un problème respiratoire, une sensation de manque d'air. Donc, c'est complexe. La réponse de stress, c'est quelque chose de vraiment complexe. Moi, je suis Ouais. physiothérapeute ici au Québec, au kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Pardon pour les mots en anglais, j'ai gardé surtout les illustrations. Mais dans la réponse de stress, ça touche à plusieurs organes. Vous voyez en haut à gauche les poumons, mais il y en a d'autres. Il y a le cerveau, le cœur, il y a les glandes surrénales qui sont au centre et là, on pourrait aussi en ajouter autre chose. Donc, la réponse de stress, c'est quelque chose d'automatique, d'ultra puissant et on ne peut pas l'analyser en temps réel, évidemment, ni vous, si vous êtes aux prises avec un problème d'anxiété qui vous occasionne une sensation de manque d'air, et encore moins nous, les professionnels de la santé, à la seconde même où ça vous arrive, mais peut-être de faire des liens, ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseils qui te viennent en tête, Alain, pour ces personnes-là qui se posent la question si c'est psychologique, si c'est lié, sinon à quelque chose de mécanique. C'est peut-être un biais d'urgentologue que je vais te dire là, mais tout nouveau symptôme, quelqu'un qui n'est pas essoufflé d'habitude puis qui devient essoufflé, il faut considérer qu'il y a une cause physique avant tout. Même si la personne se sent C'est bon. anxieuse aussi, parce que on pourrait passer à côté de quelque chose. Évidemment, si la personne se connaît, qu'elle a de l'anxiété, que c'est souvent associé à justement ces sensations-là. Tu sais, quand le problème est bien identifié, puis d'ailleurs, souvent, c'est les exercices respiratoires qui vont être conseillés pour essayer de ramener l'état d'anxiété, si on veut, à un niveau plus calme. Mais quand c'est nouveau, l'essoufflement nouveau, là, il faut vraiment s'en méfier. Et si ça persiste et s'il y a d'autres symptômes associés, en général, je dirais qu'il faut peut-être consulter un professionnel à ce moment-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et après, ben là, on verra, on se rassurera, mais il ne faut pas mettre... en fait, de mon point de vue, mettre sur le dos de l'anxiété un nouvel essoufflement pourrait être une erreur, à la fois pour le patient ou pour les professionnels qui vont soigner cette personne. C'est important ce que tu dis. Dans ton livre, vraiment évoques plusieurs problèmes, je vais mettre comme ça, on va mieux le voir, Ouais. plusieurs problèmes respiratoires. Et il y a quelques semaines, j'étais avec une patiente pour un problème de santé qui est pas respiratoire du tout. Et c'est venu sur le sujet et elle me disait, c'est pas grave, c'est juste c'est la respiration, tu sais, c'est pas un cancer, c'est pas un... Mais la respiration, c'est quand même assez important. On respire des milliers de fois par jour. Ça fait que si on en fait un peu trop, ça peut nous causer plein de problèmes et j'ajouterais parfois même des problèmes musculaires. Parce que si votre corps génère plus d'efforts pour respirer avec vos muscles, ça risque de vous compliquer la vie. Et comme tu le disais, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Sinon, peut-être qu'on passe à côté d'un problème. Puis un conseil peut-être que je pourrais donner, revenez à votre fréquence respiratoire et quand on est anxieux, on ne peut pas se dire, bon, OK, je vais respirer moins vite, ça va fonctionner. Ça risque peut-être de ne pas fonctionner. De peut-être mettre la main sur votre ventre et juste d'être à l'écoute du mouvement de votre ventre, dans la respiration abdominale, et peut-être juste d'allonger un peu, juste un peu, si c'est possible. Sinon, vous ne le faites pas, ça ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé, ce que je vous dis là, mais peut-être juste de prendre conscience de votre respiration et essayer de l'allonger un peu plutôt que de la ralentir. Et si vous allongez votre respiration, vous allez aussi réduire votre fréquence. Ça peut être une piste, mais vous n'oubliez pas le conseil beaucoup plus important, celui d'Alain. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec notre respiration et on se demande si c'est physique ou psychologique, on veut avoir une réponse et parfois la réponse, c'est par un professionnel de la santé. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, Alain? Ben là, ce que tu mentionnes, c'est mon biais d'urgentologue. La responsabilité Je pense que d'un c'est un bon urgentologue, biais. Je pense que c'est un c'est bon penser biais. au pire. Tu sais. Des Ouais. fois, ça peut être fatigant, mais une fois que le pire est éliminé, ben là, on se met à penser aux causes qui sont, si on veut, moins immédiatement dangereuses. Mais Ouais. ça, c'est un biais, je te disais. Ben, c'est un biais et en même temps, c'est un conseil de prudence aussi. L'idée, c'est pas Oui, de se dire absolument. on va paniquer, c'est quelque chose de grave, parce que oui, la respiration, ça peut être très grave, un problème respiratoire, Oui, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas nécessairement grave, mais qui perturbe votre qualité de vie et absolument. de pouvoir le dépister, je pense que c'est essentiel. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain
poumons du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Québec à Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt. Shh.